Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, chante, amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, sur qui repose l'Esprit de Dieu notre Père, partage-nous son souffle et prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, héros de bonne nouvelle, semeur de l'Esprit, réveille l'espérance et prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, remis debout par l'Esprit au matin de Pâques, ressuscite ton peuple et prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est Saint et Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est le Verbe de Dieu, le visage de Dieu. Louez-le, Alléluia. Sa parole éclaire nos pas, nous indique la voie, nous fait vivre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Je pense que personne ne me contredira si je dis qu'une morale à la fin d'une fable ou d'une parabole doit s'appliquer au texte que l'on vient de lire. Mais est-ce bien le cas ici? À première vue, on serait tenté de dire oui. Il y a 2 catégories d'individus bien distincts, des actions différentes et au final, un résultat totalement opposé. Mais si l'on regarde bien le texte, on constate qu'elles s'assoupirent toutes et s'endormirent, les prévoyantes comme les insensées. Cela veut donc dire qu'aucune n'a veillé et qu'aucune ne devrait être admise à la noce. Donc, si l'on s'arrête là, le texte est absurde et notre Seigneur ne sait pas ce qu'il dit. Mais si l'on croit que le Christ est la sagesse incarnée, il faut penser que le texte doit bien parler de veille. Mais cela signifie alors que la veille est ailleurs. Pour cela, étudions un peu notre histoire. La parabole qui nous intéresse s'inscrit dans les coutumes de l'époque. Lors d'un mariage, pour bien signifier que la mariée entrait dans la famille de son époux, il devait aller la chercher chez ses parents pour la ramener chez lui. Ce déménagement donnait alors lieu à un grand cortège nuptial où se joignaient justement des jeunes filles avec des lampes pour illuminer le chemin. Il n'y avait pas de couvre-feu, ni de confinement d'ailleurs, à l'époque. La lumière avait une grande importance et les gens, sans clarté,
n'était d'aucune utilité. Nos 10 vierges, voulant participer à ces noces, faisaient probablement le pied de grue entre ces deux maisons, et c'est là qu'elles s'assoupillaient. Elles dorment donc très profondément, un peu comme si elles s'étaient déjà endormies dans la mort, comme nous le disait saint Paul. Et vous aurez bien sûr reconnu l'époux tant attendu, qui n'est autre que le Christ qui vient lui-même pour ses noces. Cette parabole nous propulse donc au jour où le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment où on ne l'attendait plus, nos jeunes filles se réveillent, ressuscitent même. Le verbe utilisé est egeiro, qui est un des termes pour parler de la résurrection même du Christ. Alors, c'est la panique. Il faut à tout prix raviver la flamme de sa lampe, et pour cela, il faut de l'huile. C'est un produit de première nécessité, dirions-nous aujourd'hui. Ce qui va donc décider du sort de chacune est le fait d'avoir ou non de l'huile en réserve. Mais qu'est-ce donc que cette huile? Le Christ nous avait dit bien plus tôt chez Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. » Et pour briller, non pas en société, mais aux yeux du Seigneur, nous avons besoin d'un combustible. Ces lampes, c'est nous-mêmes. Et l'huile, eh bien, ce sont nos actions. Ce sont elles qui nous permettent d'illuminer le monde. Il faut donc qu'elles soient bonnes. On pourrait dire que ce sont elles qui font de nous des veilleurs et des veilleuses. Un peu comme les veilleuses que nous déposons parfois devant un saint dans une église. Cette flamme représente notre désir d'être avec Dieu, même si nous ne pouvons pas rester toute la journée devant sa face. Ce n'est pas une dévotion simplette qui permet de remplir facilement les troncs d'église. Enfin, pas que. C'est l'expression même de l'attitude que nous devons avoir. Nous sommes invités à être toujours en alerte, à être toujours frais et dispo pour Dieu et pour nos frères. Veiller ne signifie pas seulement garder les yeux ouverts toute la nuit. Ce n'est pas seulement dire que nous aimons Dieu, il faut aussi le prouver, car la foi sans les œuvres est morte. Pour reprendre une idée chère à saint Thomas d'Aquin, nous pouvons penser que plus nous accomplirons d'actes vertueux, plus il sera simple d'en accomplir davantage, et alors notre réserve d'huile s'accroîtra. Et c'est cette provision qui empêchera la lampe de notre foi de vaciller dans la nuit froide de l'attente. Et peut-être, cela éveillera chez d'autres ce désir d'emporter de l'huile avec eux. Alors ce ne sont pas forcément de grandes actions éclatantes. Cela peut passer par de petites choses, déjà avec les personnes avec qui nous sommes confinés. On peut aussi prendre des nouvelles, par téléphone bien sûr, de nos proches, de personnes fragiles, leur faire de courses que l'on laisse sur le pas de la porte. C'est la somme de toutes ces petites choses qui permettra d'entretenir la flamme de l'amour que nous avons pour Dieu. Et paradoxalement, dans cette période de confinement, il est à tout moment possible de se procurer de l'huile, même en plein milieu de la nuit. Ce genre de magasin est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y aura toujours un petit épicier où en prendre, toujours. Mais, comme nous le montre le texte, après le retour du Christ, il sera trop tard. Alors qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour ramasser de cette huile qui risque tant de nous faire défaut? Qu'attendons-nous quand le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres? Alors, comme le disait l'humoriste Raymond DeVos, assez de paroles, des actes.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans la nuit, je me souviens de toi. J'ai vu ta force et ta gloire. Chante le psalmiste. Aujourd'hui encore, en cette période déconcertante que nous traversons, nous te disons tous nos soucis et nos prières, car notre âme a soif de toi. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les hommes qui ont perdu l'espérance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les victimes des guerres que les hommes ne cessent de provoquer par manque de sagesse et de respect de l'autre. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les membres de notre ensemble pastoral. Ils restent vigilants au service de la communauté. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les ministres de l'Église, qu'ils sachent transmettre foi et confiance pour nous préparer à la rencontre définitive avec celui qui a vaincu la mort. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Merci Seigneur d'accueillir avec bonté les prières que nous t'avons présentées par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce matin plus particulièrement pour Christiane Scotto. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ.
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci à l'équipe de Sainte-Anne qui a préparé cette liturgie, même si quelques chants auront été modifiés ou n'ont pas été chantés, je pense au chant de la communion. Merci surtout pour la prière universelle. J'espère que pour la semaine prochaine, des personnes s'attacheront à préparer quelque chose et me le transmettront de manière à ce que la célébration puisse être rendue plus participative pour tous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Peut-être y aura-t-il quelques petites nouveautés pendant la semaine, nous verrons. En attendant, recevez la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Prophète du Seigneur, lève-toi parmi tes frères, debout comme un veilleur, tu annonces la lumière, ton étoile dans la nuit, et témoin du jour qui lui fait lever le soleil. Notre terre attend l'aurore, fait lever le soleil. Notre nuit promet d'éclore. Prophète de l'amour, tu révèles sa présence. Dieu parle en son discours, guide-nous vers ton silence. Par l'esprit du Dieu vivant, ton amour sera fervent. Fais lever le soleil, notre terre attend l'aurore. Fais lever le soleil, notre vie promet d'éclore.